Bonjour les filles, donc là je vais vous faire un tutoriel pour faire une fleur en fil aluminium. Donc là je vais vous la faire en pendentif. Après j'en fais aussi avec une tige plus ou moins longue pour faire des attaches rideaux, des rondes serviettes et compagnie. Donc je vous montrerai simplement comment on fait pour laisser la tige, il suffit de ne pas couper le fil, il n'y a pas plus simple. Mais la fleur en elle-même, c'est un petit exercice quand même à faire, mais c'est très bien pour s'entraîner. Voilà, donc moi je coupe jamais mon fil à la bobine parce que je sais jamais quelle taille il faut de fil. Et comme ça c'est plus facile que d'en manquer. Donc je laisse mes bobines au bout là-bas. Donc on prend deux couleurs de fil. C'est impératif vu qu'il faut deux bobines. Enfin sinon, sauf si vous savez pile la longueur qu'il vous faut et que vous coupez votre fil, vous pouvez mettre deux fois le même. Donc vous les joignez l'un à l'autre. Donc vous y laissez 10 cm, 10-12 cm de fil. Ça sera pour faire le centre de la fleur en volume. À partir de là, vous le pliez. Voilà. Vous commencez toujours à tenir. Vous le pliez, mais après on le remet à plat, mais c'est pour avoir la marque dans les mains, on sent pile où on a plié. Donc on commence, on plie. Voilà, histoire de faire une boucle, mais bien allongée la boucle. Vous voyez, pas un rond, quoi. Que ça fasse un ovale. Vous le tenez toujours, il faut toujours tenir le centre. Vous recommencez. Voilà, donc là, pour plier de quoi faire le centre de la fleur. Vous repliez. Donc vous faites une boucle à l'opposé. Voilà. Donc là, toujours pareil. On refait une boucle. Il en faut 5, sinon 4 ça fait pas joli. 5e il y a toujours un peu casse-pied à faire, mais bon, c'est quand même plus joli. Donc vos fils ils vont s'entremêler, vous voyez là ils sont déjà tout enroulés. Ça c'est casse-pied, donc on déroule les bobines de façon à ce que on démêle quoi, en fin de compte, sinon c'est gênant. Donc on les remet l'une à côté de l'autre. Hop, on recommence. Toujours faire le 3e pétale. Voilà, donc là, à chaque fois qu'en fin de compte vous allez refaire un pétale, il se remélange. Les deux fils, donc c'est assez casse-pied, mais bon. Mais la fleur est un bon exercice à faire. Donc là, pareil. Alors là, le mieux, c'est voilà, vous pliez, vous repassez de l'autre côté. Ça, votre 5e pétale sera moins compliqué à faire, il sera plus facile, et en plus, vous donnez de la solidité à votre fleur. Bon, après, avec l'expérience, moi, je ne le fais plus, parce que maintenant, je sais comment faire. Enfin, je la fais plus facilement et elle tient très bien quand même. Donc voilà, on fait le 4e pétale, et donc pour le dernier, on le finit tranquillement. Voilà, donc là on a nos 5 pétales. Après on les remettra tous droits pour que ça soit plus joli. Donc une fois qu'on est là, on coupe notre fil un peu plus loin, c'est suivant comment on va faire la taille du centre de la fleur. Donc là je vais couper 5 cm plus loin à peu près. On coupe les deux fils. Pareil, on les repasse dessous, on replie en fin de compte pour les faire ressortir du côté, du bon côté, c'est mieux. Voilà. Donc vous vérifiez bien que tous vos pétales, vous tirez sur la fleur le fil du centre pour le serrer au premier. Parce que vous voyez la pampe, il est écrasé dessus. Donc hop, je le détends pour qu'ils soient bien l'un à côté de l'autre. Que ce soit joli quand même. Et à partir de là, simplement, avec vos fils là, qui pendouillent, vous faites un rond comme ça, vous finissez votre fleur. En fin de compte, on serre le centre. Donc vous voyez, quand on serre, ça défait les pétales. Donc il faut bien tenir ces pétales. Voilà, hop. On finit en fin de compte, on fait le centre de la fleur. Donc pareil, on fait bien attention à ne pas laisser traîner les pointes de fil, pas qu'elles blessent. Donc moi je les remets au centre, bien au milieu, comme ça elles sont coincées dedans. Voilà, vous voyez, je l'ai plié dessus. Et après avec ma pince, je l'écrabouille, on va dire, dedans. Pour pas qu'ils puissent blesser. Ensuite, les petits bouts qui restent là, donc là on va faire la même chose. Et si jamais vous vouliez faire une fleur avec une tige, vous coupiez plus long, au lieu de couper à 5 cm, vous le tournez ou vous le tressez comme vous voulez, puis ça vous fait une fleur avec une tige. Donc là ici on va simplement le mettre au centre. Voilà, voilà. Donc faites attention, là comme moi, j'ai forcé trop fort, je viens de me faire très mal au doigt. Parce que l'aluminium griffe très bien, il n'a pas de souci avec ça, aucun remords. Voilà, donc pareil, vous faites bien attention
à coincer le fil dedans. Donc là, il ne veut pas rentrer, donc je le mets encore plus bas. Voilà, carrément dans la fleur, histoire qu'il ne puisse pas griffer. Donc voilà, là on a une petite fleur qui est bien sympa. Donc après, pour la faire plus petite ou plus grosse, c'est la forme du pétale à la base. Mais je vous conseille de commencer par les moyennes, à peu près cette taille-là, et qui fait à peu près la taille de votre paume de la main. Les plus petites sont vraiment galères, et les plus grosses se déforment facilement au début. Elles vont vous glisser dans les mains quand vous allez les faire. Mais c'est une habitude, c'est un bon exercice. Donc voilà, donc là on peut la mettre en pendentif. Moi je les incorpore, le petit bout de 5 mm de fil, 5 cm de fil aussi. Je l'incorpore sur des colliers ou sur des bracelets, vous voyez, comme ça. Après on ferme. Donc voilà. Donc vous pouvez me rejoindre sur Facebook et donc vous abonner à la chaîne YouTube pour avoir les vidéos dès qu'elles sortent.